L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelles que soient les épreuves, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. quelle que soit la nécessité, Nous conquérons. Au nom de Jésus, nous conquérons. soldats pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes guerriers pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Nous sommes vaillants pour l'évangile. L'évangile au nom de Jésus, nous conquérons. Cette fausse doctrine de l'Église catholique romaine.
Le but de cette vidéo est de vous montrer que l'Église catholique romaine est une religion basée sur la tradition des hommes. Pendant que vous la regardez, gardez à l'esprit que nous devrions tous suivre les traditions établies par Dieu et non pas les traditions des hommes. Il y a environ 1,2 milliard de catholiques dans le monde, selon les estimations du Vatican en 2014. Ces 1,2 milliard de personnes sont en train d'être séduites et ont besoin de retourner à la source en se focalisant sur Dieu le Père, son Fils Jésus-Christ, et sa parole, la Sainte Bible. Dans la suite de la vidéo, nous vous montrerons premièrement la doctrine de l'Église catholique romaine, et ensuite les vrais enseignements de la Sainte Bible. Il sera clair comme du cristal que l'Église catholique romaine est remplie de traditions humaines, qui sont contraires à ce que la Sainte Bible enseigne. Toutes les mentions du mot « Église » dans la suite font référence à l'Église catholique romaine, et non pas à l'Église épouse, la fiancée de notre Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, commençons, et apprenons la vérité. Fausse doctrine numéro 1. L'Église catholique romaine enseigne à prier Marie. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, de 1679. Marie est l'intercesseur parfaite, une figure de l'Église. Quand nous la prions, nous adhérons avec elle au plan du Père, qui envoie son Fils pour sauver tous les hommes. Comme le disciple bien-aimé, nous accueillons la mère de Jésus dans nos maisons, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Nous pouvons prier avec elle et lui adresser des prières. La prière de l'Église est soutenue par la prière de Marie, et elle est unie à elle en espérance. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 971. Toutes les générations me diront bienheureuse. La dévotion de l'Église envers la Vierge bénie est intrinsèque à l'adoration du chrétien. L'Église honore à juste titre la Vierge bénie par une dévotion spéciale. Depuis les temps les plus anciens, la Vierge bénie a été honorée sous le titre de Mère de Dieu, à la protection de laquelle les fidèles volent face à tout danger ou en cas de besoin. Cette dévotion très spéciale diffère essentiellement de l'adoration qui est donnée à la parole incarnée et également au Père et au Saint-Esprit et favorise grandement cette adoration. Les fêtes liturgiques dédiées à la Mère de Dieu et à la prière mariale, comme le chapelet, qui est un résumé de tout l'Évangile, expriment cette dévotion à la Vierge Marie. Et n'oublions pas les perles du chapelet. Les perles du chapelet ont été inventées pour la première fois en l'an 1090 par Pierre l'Ermite et rendues populaires par Saint Dominique en l'an 1208. Rappelez-vous que, parmi la totalité des 59 perles du chapelet, 53 sont dédiées au Je vous salue Marie, et que seulement 6 sont dédiées au Notre Père. Il est évident que la majorité de leurs prières sont à Marie et non à Dieu. Cela devrait être 59 prières à Dieu, et 0 prières à Marie. Et depuis que l'Église catholique romaine enseigne cette fausse doctrine, c'est ce que ses adeptes font. Priez Marie. Regardez ces fous, ils sont sur la mauvaise voie. Détournez-vous et priez notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth.
la Sainte Bible à ce propos. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur, entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. 1 Timothée 2, verset 5. Personne d'autre ne peut intercéder auprès de Dieu pour nous. Si notre Seigneur Jésus-Christ est le seul médiateur, cela indique que Marie ne peut pas être médiatrice, qu'elle ne peut retransmettre nos prières à Dieu. De plus, la Sainte Bible nous dit que notre Seigneur Jésus-Christ intercède lui-même pour nous auprès du Père. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant, pour intercéder en leur faveur. Hébreux 7, verset 25. Avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui intercède lui-même pour nous, pourquoi aurions-nous besoin de l'intercession de Marie? La Sainte Bible n'enseigne nulle part aux chrétiens de prier quelqu'un d'autre que Dieu seul. Qu'il loue le nom de l'Éternel. Car son nom seul est élevé, sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Psaume 148, verset 13. Dieu ne nous a jamais dit de prier Marie. Notre Seigneur Jésus-Christ ne nous a jamais appris à prier Marie. Les 12 apôtres n'ont jamais prié Marie. C'est une tradition humaine, inventée par l'Église catholique romaine. Fausse doctrine numéro 2. L'Église catholique romaine enseigne que Marie est corédemptrice. L'hérésie des rôles médiateurs et rédempteurs de Marie au ciel remonte à une date récente. Saint Anthonius a dit « Toutes les grâces qui ont été accordées aux hommes ont été accordées grâce à Marie ». Et Saint Bernard a écrit « Marie est appelée la porte du ciel, parce que personne ne peut entrer dans ce royaume béni sans passer par elle ». Dans le livre populaire, et encore publié aujourd'hui, intitulé « Les gloires de Marie », Alphonse de Liguori décrit comment la moitié du royaume de Dieu a été donnée à Marie. Marie est considérée comme source de salut et médiatrice entre Dieu et les hommes. Il affirme aussi qu'en dehors de Marie, il n'y a pas de salut. Le travail d'Alphonse de Liguori a ensuite été endossé et promulgué par les papes et les autorités au sein de l'Église catholique romaine. Le pape Benoît XVI a déclaré « On peut dire d'elle à juste titre qu'elle et Christ ont racheté l'humanité ». Pie IX ajoute « Avec son Fils, son seul Fils engendré, elle est la plus puissante médiatrice et la plus puissante conciliatrice du monde entier ». Le pape Jean-Paul I, dans son discours du Jeudi Saint de 1979, a encouragé les évêques et les prêtres catholiques romains à regarder à Marie. Vous devez regarder à elle avec amour et un espoir exceptionnel. Qui vous dira plus la vérité à propos de Christ que sa mère? Que la Vierge de la Pentecôte obtienne cela pour nous par son intercession. Ces enseignements ont officiellement fait partie de l'Église catholique romaine, au Lumen Gentium, le second concile du Vatican, le 21 novembre 1964. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 966. Finalement, la Vierge Immaculée, préservée de toute tache du péché originel, quand le cours de sa vie terrestre fut achevé, a été prise, corps et âme, dans la gloire céleste, et exaltée par le Seigneur, comme reine au-dessus de toutes choses, de sorte qu'elle soit plus conforme à son Fils, le Seigneur des Seigneurs et conquérant du péché et de la mort. L'Assomption de la Vierge bénie est une participation singulière à la résurrection de son Fils et une anticipation de la résurrection d'autres chrétiens. En donnant naissance, tu as gardé ta virginité. Dans ta domination, tu n'as pas quitté le monde, ô Mère de Dieu, mais tu t'es unie à la source de la vie. Tu as conçu le Dieu vivant, et par tes prières, tu délivreras nos âmes de la mort. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 969. Cette maternité de Marie dans l'ordre de la grâce continue sans interruption depuis son accord, qu'elle a loyalement donné à l'Annonciation, et qu'elle a poursuivi sans hésiter, au pied de la croix, jusqu'à l'accomplissement éternel de tous les élus. Enlevée au ciel, elle n'a pas mis de côté cette fonction salvatrice, mais par ses intercessions variées, continue de nous apporter les dons du salut éternel. C'est pourquoi la Vierge bénie est invoquée dans l'Église sous les titres d'avocate, d'assistante, de bienfaitrice et de médiatrice. C'est la position officielle de l'Église catholique romaine sur le rôle de Marie
comme médiatrice et corédemptrice. Que dit la Sainte Bible à ce propos? Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. Acte 4, verset 12. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que mort au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Pierre 2, verset 24. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ésaïe 53 versets 4 à 6. Seul notre Seigneur Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés. Il est le Rédempteur. L'enseignement de l'Église catholique romaine, selon lequel Marie est corédemptrice, est une tradition d'homme qui n'a aucun fondement biblique. Fausse doctrine numéro 3. L'Église catholique romaine enseigne que Marie était sans péché. Cela est aussi connu comme l'Immaculée Conception. L'Immaculée Conception, selon les enseignements de l'Église catholique romaine, est la conception dans le sein maternel, sans péché originel, de la Vierge bénie Marie. L'Immaculée Conception est communément confondue avec la doctrine de l'incarnation et de la conception virginale de notre Seigneur Jésus-Christ, quoique tous deux soient en rapport avec des sujets différents. L'Église catholique romaine enseigne que Marie a été conçue dans les milieux biologiques normaux, mais que son âme a été gardée immaculée par Dieu lors de sa conception. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 491. Au travers des siècles, l'Église catholique n'a jamais été plus consciente que Marie, pleine de grâce par Dieu, a racheté depuis le moment de sa conception. C'est ce que le dogme de l'Immaculée Conception affirme, comme le pape Pie IX l'a déclaré en 1854. La plus bénie Vierge Marie était, depuis le premier moment de sa conception, par une grâce singulière, et un privilège du Dieu Tout-Puissant, et en vertu des mérites de Jésus-Christ, Sauveur de l'humanité, préservée pure de toute tache du péché originel. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 722. Le Saint-Esprit a préparé Marie par sa grâce. Il était normal que la mère, de celui en qui habite corporellement la totalité de la divinité, soit elle-même pleine de grâce. Elle a été conçue par pure grâce, sans péché, comme la plus humble des créatures, la plus capable de recevoir le don inexprimable du Tout-Puissant. Il est tout à fait correct que l'ange Gabriel la salue comme la fille de Sion, réjouis-toi. C'est l'action de grâce que tout le peuple de Dieu, l'Église, élève comme Marie l'a fait, dans son cantique poussé par le Saint-Esprit, lorsqu'elle portait son Fils éternel. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 508. Parmi les descendants d'Ève, Dieu a choisi la Vierge Marie pour être la mère de son Fils. Pleine de grâce, Marie est le plus excellent fruit de la rédemption. Depuis le premier instant de sa conception, elle a été totalement préservée de la souillure du péché originel, et elle est restée pure de tout péché personnel. Comme vous pouvez le voir, une grosse affaire dérive de l'expression « pleine de grâce ». En effet, la base de l'enseignement selon lequel Marie est sans péché dérive de l'expression « pleine de grâce ». Mais cette expression justifie-t-elle une telle adoration et une telle proclamation doctrinale? L'Église catholique romaine peut-elle dériver légitimement une telle abomination de si peu? En fait, cette expression, pleine de grâce, est-elle utilisée dans toute la Sainte Bible pour décrire Marie seulement? La réponse à ces questions est non. Que dit réellement la Sainte Bible à propos de l'expression « pleine de grâce » ? L'expression « pleine de grâce » vient du grec klaraskaritos, et elle apparaît dans seulement 2 versets dans le Nouveau Testament. Aucun ne fait référence à Marie. Premier verset.
Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique, venu du Père. Jean 1 verset 14. Deuxième verset. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Acte 6, verset 8. Le premier verset fait référence à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est évidemment plein de grâce. Dans le second verset, c'est Étienne qui est plein de grâce. Nous pouvons affirmer avec certitude que notre Seigneur Jésus-Christ a été conçu sans péché et demeure sans péché. Mais pouvons-nous tirer une telle conclusion à propos d'Étienne? Certainement pas. L'expression « plein de grâce » n'implique pas nécessairement d'être sans péché par vertu. Dans le cas d'Étienne, cela signifie qu'il était plein du Saint-Esprit et de sagesse. Acte 6, versets 3 et 5. Mais Étienne était un pécheur. Cependant, d'où vient l'expression « pleine de grâce » concernant Marie? Elle vient de la Vulgate latine, qui est la traduction latine de la Bible, faite par saint Jérôme au IVe siècle. C'est dans Luc 1, verset 28, qu'on trouve la fâcheuse traduction latine, avec gratia plena, qui signifie salut pleine de grâce. Souvenez-vous, le Nouveau Testament a été rédigé en grec, et non en latin, mais l'Église catholique romaine a tiré sa doctrine de la traduction latine, non du texte grec original. En conséquence, elle a construit sa doctrine sur une fausse traduction. L'Église catholique romaine a utilisé une traduction latine et non le texte grec original. Il est sûr et certain que l'Église catholique romaine ne veut pas le corriger, puisqu'elle a pour but d'envoyer les hommes en enfer par la foi en ces fausses doctrines. Et se rétracter de cette fausse doctrine atténuerait grandement sa crédibilité. Malheureusement, cela signifie que des millions de catholiques continueront de regarder à Marie pour avoir de l'aide, et non pas à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est vraiment plein de grâce. Que dit le texte original grec sur l'expression « toi à qui une grâce a été faite » ? Elle vient du mot grec unique, exaritomena, qui signifie être accepté, recevoir une grâce. Cela ne signifie pas pleine de grâce, qui est plaras karitos. Plaras signifie plein, et karitos signifie grâce en grec. Sans tenir compte du fait que la traduction signifie « pleine de grâce » ou « toi à qui une grâce a été faite », elle ne signifie pas non plus « sans péché ». Nous pouvons ainsi conclure que l'Église catholique romaine a fait une terrible faute avec la traduction de la Vulgate latine. L'Église catholique romaine doit adjurer ses faux enseignements concernant Marie. Et n'oublions pas que nous avons tous péché et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, Marie y compris. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 23. Ainsi, Marie sans péché égale la tradition des hommes. Fausse doctrine numéro 4. L'Église catholique romaine enseigne qu'il existe un endroit appelé le purgatoire. Le purgatoire, selon la doctrine catholique romaine, est un état intermédiaire après la mort physique, dans lequel ceux qui sont destinés à aller au ciel subissent une purification, de sorte à accomplir la sanctification nécessaire pour entrer dans la joie du ciel. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1031. L'Église donne le nom purgatoire à cette purification finale de l'élu, qui est entièrement différente de la punition du damné. L'Église a formulé sa doctrine dans la foi au purgatoire, spécialement au concile de Florence et de Trente. La tradition de l'Église, en référence à certains textes de l'Écriture, parle d'un feu purificateur. Le texte suivant est tiré du catéchisme de l'Église catholique romaine, 1475. Dans la communion des saints, un lien personnel de charité existe entre les fidèles, qui ont déjà atteint leur domicile céleste, ceux qui expient leurs péchés dans le purgatoire, et ceux qui sont encore pèlerins sur terre. Entre eux, il y a aussi un échange abondant de bonnes choses. Dans cet échange merveilleux, la sainteté des uns profite aux autres, bien au-delà du mal que le péché des uns peut causer aux autres. Ce recours à la communion des saints laisse le pécheur contrit être plus promptement et plus efficacement purifié des châtiments du péché.
Le compendium du catéchisme de l'Église catholique romaine, publié pour la première fois en 2005, est un résumé sous forme de dialogue du catéchisme de l'Église catholique romaine. Voici ce qu'il dit. Qu'est-ce que le purgatoire? Le purgatoire est l'état de ceux qui meurent, étant amis de Dieu, ayant l'assurance de leur salut éternel, mais qui ont besoin d'être purifiés, pour entrer dans la joie du ciel. Comment pouvons-nous aider les âmes en purification au purgatoire? Parce que dans la communion des saints, les fidèles qui sont encore pèlerins sur terre, sont capables d'aider les âmes qui sont au purgatoire, en offrant des prières de suffrage pour eux, spécialement le sacrifice eucharistique. Ils peuvent aussi les aider, en faisant l'aumône, en payant des indulgences, et en faisant des œuvres de pénitence. Cette doctrine du purgatoire est-elle en accord avec la Sainte Bible? Absolument pas. Notre Seigneur Jésus-Christ est mort pour payer la peine de tous nos péchés. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Romains 5, verset 8. Notre Seigneur Jésus-Christ a souffert pour nos péchés, afin que nous soyons délivrés de la souffrance éternelle. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 53, verset 5. Dire que nous devons aussi souffrir pour nos péchés, et dire que les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix sont insuffisantes. Dire que nous devons expier nos péchés dans le purgatoire, et renier la suffisance du sacrifice expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. 1 Jean 2, verset 2. L'idée que nous devons souffrir pour nos péchés après la mort est contraire à tout ce que la Sainte Bible enseigne sur le salut. Le purgatoire, comme plusieurs autres dogmes de l'Église catholique romaine, est basé sur une incompréhension de la nature du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Car les vrais chrétiens, après la mort, quittent leur corps pour rejoindre notre Seigneur Jésus-Christ dans la félicité céleste. Je suis pressé des deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Philippiens 1, verset 23. Nous sommes pleins de confiance, et nous aimons mieux quitter ce corps, et demeurer auprès du Seigneur. 2 Corinthiens 5, verset 8. Remarquez que la Sainte Bible ne dit pas « quitter ce corps et aller dans le feu purificateur du purgatoire ». Non. Parce que la conséquence de la perfection, du parachèvement et de la suffisance du sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ est que nous allons immédiatement dans la présence du Seigneur après la mort, entièrement purifiés de tout péché et glorifiés. Rappelez-vous aussi ce que le larron, à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, a dit. « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, versets 42 à 43. Remarquez que notre Seigneur Jésus-Christ n'a aucunement fait mention d'une escale au purgatoire pour qu'il soit purifié de ses péchés. Notre Seigneur Jésus-Christ a plutôt dit que le larron serait avec lui aujourd'hui au ciel. Si notre Seigneur Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas d'endroit intermédiaire entre le ciel et la terre, appelé purgatoire, c'est qu'il n'en existe point. C'est une autre tradition humaine, inventée par l'Église catholique romaine.